Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de cette quête de l'intégrale. Pour la deuxième question, on nous demande de calculer g pour deux fonctions différentes. Pour la première, nous allons faire appel au chevalier Lancelot, dont la devise est astucieusement « je découpe », parce que Lancelot est un spécialiste de l'intégration par partie. Je rappelle le théorème, si on a u et v qui sont deux fonctions de classe C1 sur AB, de classe C1, je rappelle, ça veut dire qu'elles sont dérivables et que leurs dérivées sont continues, alors j'ai intégrale de AB de uv' qui est égale à uv entre A et B moins intégrale de A à B de u'v. Allez, on va essayer de l'appliquer pour le petit a. On va donc calculer g de x qui est l'intégrale de 0 à x de t multiplié par arc tangente t dt. On va utiliser l'intégration par partie, mais toute la question consiste à vérifier d'abord qu'on peut appliquer le théorème. Alors première étape, u et v, on a t et arc tangente t qui sont de classe C infini, donc on n'a aucun problème. Donc on a la première précaution à prendre, la fonction qui a t associe t et la fonction qui a t associe arc tangente t, elles sont toutes les deux infiniment dérivables. Donc pas de souci, les hypothèses sont respectées. Maintenant, il va falloir choisir laquelle on va prendre pour u et laquelle on va prendre pour v'. Alors, regardons un petit peu ce qui va nous arranger. On a intérêt à se débarrasser de l'arc tangente. Donc lui, on a intérêt à le dériver, ce morceau. Donc c'est pour ça que la devise de notre chevalier Lancelot, c'est astucieusement « je découpe ». Donc en fait, je vais dériver l'arc tangente. Donc je vais prendre u de t, c'est arc tangente t, et je vais prendre donc v', va être l'autre morceau, faut pas l'oublier, c'est t. Bon, v' de t, c'est égal à t, donc facile, on va trouver facilement une primitive de t, c'est 1/2 de t2. La dérivée de u de t, c'est 1 sur 1 plus t2. Grand classique des dérivées et à connaître. On applique donc maintenant notre formule. J'ai donc g de x, qui est l'intégrale de 0 à x de t arc tangente t dt, qui est égal à quoi? uv. uv, c'est 1/2 de t2 multiplié par arc tangente de t entre a et b, donc entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de u'v. u'v, donc c'est 1/2 de t2 sur 1 plus t2. C'est donc égal à 1/2 de t2 arc tangente t entre x et 0. En 0, ça vaut 0, donc ça me laisse 1/2 de x2 arc tangente de x, moins 1/2 intégrale de 0 à x de t2 sur 1 plus t2 dt. Il nous reste donc à calculer ce petit morceau qui ne va pas nous poser de problème. Calculons donc ce deuxième morceau. Alors, je me mets à côté, là je fais intégrale de 0 à x de t2 sur 1 plus t2 dt. Alors je vais modifier un petit peu l'apparence de cette fraction rationnelle, de façon à la simplifier un petit peu. Je vais écrire le numérateur sur la forme suivante, t2 plus 1 moins 1. C'est bien égal à t2, sur 1 plus t2. Là, je vais simplifier, donc c'est intégrale de 0 à x, de 1 moins 1 sur 1 plus t2. En fait, j'ai scindé ma fraction en deux, dt. Et maintenant, qu'est-ce que je reconnais? En fait, là, je reconnais deux morceaux dont je connais les primitives. C'est quoi la primitive de 1 moins 1 sur 1 plus t2? En fait, c'est t moins arc tangente t entre 0 et x. Donc, ça nous fait quoi? En 0, 0 moins 0, ça fait 0, donc ça fait x moins arc tangente x. Je reporte tout ça là-haut. Attention aux coefficients, parce que là j'ai enlevé le coefficient à demi. Donc finalement, ça nous donne 1/2 de x2 arc tangente x moins 1/2 de x plus 1/2
de arctangente x. Eh bien, nous pouvons remercier le chevalier Lancelot et nous poursuivons notre aventure. Pour la deuxième partie de la deuxième question, on nous demande de calculer g pour f qui vaut 1 sur 1 plus t2. Donc en fait, on va calculer l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t2 dt. Alors pour ceux qui seraient tentés de faire appel au chevalier Lancelot et de faire une intégration par partie, je leur prédis beaucoup de problèmes et beaucoup de larmes. En effet, il ne faut surtout pas utiliser l'intégration par partie dans ce cas. Parce qu'on a t sur 1 plus t2 qui est de la forme u' sur u, à un coefficient près, à un facteur près. En effet, qu'est-ce qu'on a? Si on a u égale 1 plus t2, on a u' qui vaut 2t. Et vous voyez qu'ici, on a bien quelque chose de la forme u' sur u. Et ça, vous devez reconnaître immédiatement une primitive de ces fonctions, donc de la forme u' sur u. Une primitive, c'est logarithme de valeur absolue de u. Alors, ici, si on a u qui vaut 1 plus t2, c'est toujours strictement positif, on pourra se passer de la valeur absolue. Mais attention, n'oubliez pas la valeur absolue, vous devez d'abord vous assurer que le signe est bien positif. Donc, là, je calcule directement l'intégrale, parce que j'ai une primitive. Alors, attention, on a un coefficient 2 qui s'introduit ici, donc c'est 1 demi de logarithme de 1 plus t2, puisque 1 plus t2 est strictement positif, entre 0 et x, ce qui nous donne 1 demi de logarithme de 1 plus x2, et en 0, logarithme de 1, ça vaut 0, donc je ne rajoute rien de plus. Donc, conclusion, on a g de x qui vaut 1 demi de logarithme de 1 plus x2. Donc, retenez bien, l'intégration par partie, oui, c'est redoutable, mais avant de l'utiliser et avant de foncer tête baissée, réfléchissez parce qu'il ne faut pas tout le temps l'utiliser. Bien, et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine question.